don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Fait que j'ai pas vraiment d'intro, mais aujourd'hui, on accueille Sophie Barnabé. On s'est découvert sur TikTok. Je pense que tu t'es abonné à mon compte. Oui. Puis ça fait longtemps que ton contenu était dans ma For You page, puis je likais tes vidéos. Surtout, moi, à chaque fois, tes vidéos popaient quand c'est dans la fin de session ou dans les moments forts, que justement, puis t'avais une capsule qui était intéressante, genre arrêtez de vous stresser, prenez un moment. Puis c'est pas grave si vous ratez votre examen, c'est pas la fin du monde. Fait que je te laisse te présenter, savoir qu'est-ce que tu fais, puis finalement, pourquoi qu'on jase ensemble aujourd'hui. Ben alors, je suis Sophie Barnabé, puis je suis la prof qui dédramatise sur TikTok. Moi, je suis enseignante au collégial en gestion de commerce depuis 27 ans. Avant ça, moi, j'ai étudié, comme toi, dans le fond, là, en administration à l'université. Mes parents étaient en affaires, puis initialement, je pensais prendre la relève de l'entreprise, mais bon, il y a différentes choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. En 95, il y avait une récession économique. Ça fait longtemps, là. Je sais pas né. C'est ça, je m'en Je allais moi, dire. 99. Il n'y a pas énormément d'invités qui étaient nés en 95, je pense. Fait qu'il y avait une récession, OK? Oui, il y avait une Je sais pas. récession en 95. OK. Puis écoute, tu vois, aujourd'hui, la pénurie de profs, là, Ouais. à l'époque, tu graduais en enseignement, puis ça te fait prendre 2 ans de trouver un emploi en enseignement. wow. Là. Oh oui, c'était très différent, là, vraiment, vraiment. Quand même, hein? Oui, puis c'est ça, avec la récession, l'entreprise familiale a fermé, ce qui fait que j'ai décidé de poursuivre mon parcours parce que je suis allée travailler un petit peu, puis c'est ça que je te disais, sur de Louvain, ici en arrière, Ouais. pour, à l'époque, ça non plus, tu n'as pas connu ça, je pense, les boutiques Jacob, qui avaient leur siège social ici, c'était des vêtements. Ouais. Puis, donc, j'ai travaillé là, puis moi, j'ai fini mon bac comme à 21 ans. Tu sais, j'ai vraiment fait tout un à la file de l'autre. là. Fait Ouais, que c'était j'étais- ton parcours. Vraiment, là, tu sais, j'ai pas pris une session de plus nulle part, tout ça. Fait qu'à 21 ans, Ouais. quand je me suis ramassée en entreprise, puis c'était tous des gens qui avaient des familles, tu sais, c'était des vrais adultes, là. Mais moi, je sortais tous les soirs. Des fois, je rentrais travailler habillée pareil comme la veille. Ah, ouais, OK. Ouais, c'est À ça. 21 ans, ben, tu sais. Ben, c'est ça. Of course. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que je trouvais pas ma place en entreprise. J'étais trop jeune. J'avais pas la maturité qu'il fallait. Même si j'avais les études, là, j'étais pas rendue là. Donc, je suis retournée à l'université faire ma maîtrise. Puis là, ça m'a donné un beau bagage. Puis, à la fin de ma maîtrise, je suis allée faire mon essai en Pologne dans une entreprise québécoise qui était là-bas aussi. Oh, wow. OK. Oui, vraiment intéressant. Puis je travaillais sur les communications entre les Polonais Ouais. Oh, et wow. les Québécois. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Internet, quand je suis arrivée, genre début juin en Pologne, puis j'ai fait une demande pour qu'on m'installe l'Internet, je pense que je l'ai eu début août, puis je partais fin août. Puis ça, c'était en quelle année? En 95? 96. Ouais, fait que c'était Ouais. pas... Oh, oui. Mais c'est bref. fou, là. Oh oui, c'est fou. Ben, en fait, pour moi, c'est hier, là, mais oui, c'est Ouais, j'ai mais l'air t'as d'un vu l'évolution, dinosaure. hein? Mais tu sais, Ouais. de dire que tu sais, une personne a vécu avant Internet, là. Ouch. Non, mais c'est vrai, le pré-Internet. Oui, tu sais. oui, Tu sais, oui. Mais Ah oui, j'avais nous, vécu. on est nés avec ça, là. Tu sais, Ben oui. littéralement. Eh oui, écoute, moi, j'avais une machine à écrire au cégep, là. Hein? J'avais pas d'ordinateur. Ben, en Attends. fait, j'en ai eu un, mais c'était comme une machine. Tu sais, il n'y avait pas d'avantage à avoir. Pas de... Oh, mon Dieu, non. Fait que c'était d'écrire. Ben, Une écriture. machine à écrire, puis quand tu Ah, manquais ton ouais. mot à la fin de ta feuille, des fois, il fallait que tu scrapes ta feuille puis tu recommences. Ouais, Ça ouais. faisait-tu bien du bruit dans la salle de classe? Dans les salles de classe, on n'avait pas ça. C'était vraiment comme à la maison, là, Ok, pour ouais, faire chez mes vous, c'est travaux ça, je de me disais. session. Ouais, c'est ça. Ça fait pas sens, Mais ok. non, parce qu'on avait des machines électroniques. Ça, c'était Oh. beaucoup plus La silencieux. nouvelle Ouais, technologie. Oui. J'étais à la fine pointe. Mais tout ça pour Cool, dire que ouais. là, j'étais allée en Pologne. Ouais. Puis, j'ai travaillé sur différents outils là-bas parce qu'il y avait des grosses différences culturelles. Je pense que c'était pire à l'époque qu'aujourd'hui. OK. Puis, parce que le mur de Berlin venait de tomber pas si longtemps Oh, avant. hey, c'est vrai. Écoute, Wow. c'est ça, là. C'est d'une autre époque, là. Puis, fait qu'il y avait des grosses différences. Ah ouais. Puis, j'ai travaillé sur des formations là-bas que j'ai données à des Polonais. Puis, j'ai adoré donner les formations. Fait que quand je suis revenue, j'ai travaillé un peu dans une entreprise, une petite PME, mais j'avais tellement aimé ça, je me suis dit, je vais essayer de donner une charge de cours. Puis, donc, j'ai envoyé mes CV, puis j'ai eu ma job au cégep. Très Puis, cool. on était en 97, puis je suis encore là, un poisson dans l'eau. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, puis je suis toujours là, j'aime ça. Est-ce que tu es revenu au Québec à quelle année, en fin de Ah, je suis revenue, je suis restée 4 mois là-bas. OK, c'est OK. Oui, c'était quand même c'était pas rapide. long. C'était OK. vraiment pour finir ma Right. maîtrise. OK. Puis, c'est ça. Donc, j'ai commencé à enseigner après, puis je suis encore là. Puis, j'ai été très chanceuse parce que quand tu enseignes au cégep, d'une session à l'autre, tu n'es jamais certain d'avoir un emploi parce que
dans le fond, une session, c'est comme une année scolaire. Tu sais, on Oui, en commence, effet. on finit à la fin, on change de cours la session Ouais. d'après. Puis, dépendamment de ce qui se passe pendant la session, est-ce qu'il y a un prof qui revient de congé de maladie? Est-ce qu'il y a moins d'inscriptions? Est-ce qu'il y a plein d'étudiants qui ont poché un cours? Fait qu'ils vont pas dans le cours 2 à la session d'après. Bref, il y a plein d'éléments qui font que tu n'as pas toujours un emploi. Puis, j'ai des collègues, là, ça a pris 20 ans avant d'avoir leur permanence. Donc, de session à session. Puis encore, là j'en ai un qui a commencé chez nous l'année dernière. Puis, quand il est parti au mois de décembre pour Noël, il n'y avait pas d'emploi. La session commençait le 5 février. On l'a appelé le 3 parce qu'il y a un prof qui s'était désisté ou je me souviens plus quoi exactement, mais il a su comme 2 jours avant que, oups, finalement, il y avait de la job chez nous. Mais moi, j'ai été très, très chanceuse. Quand je suis arrivée, des gens partaient à la retraite. Puis, je suis arrivée sur un poste en complet. J'ai eu ma permanence. Puis, voilà. The rest is history. Wow. Ouais. Mais c'est un beau parcours. Puis est-ce que tu dirais que tu as toujours été une fille finalement studieuse ou que le parcours scolaire t'a toujours intéressé, tu sais, de faire le cégep, l'université, faire ta maîtrise? Jamais. Ah ouais? Pas en tout? Fait que ta motivation vient d'où? Moi, là, Ouais. je rentrais au cégep le matin parce que je voulais savoir, ma chum Isabelle, sa date de la veille, avait-tu bien été? Puis dans ce temps-là, on textait pas. Non. On n'avait pas. Fait que si tu voulais connaître les potins, fallait que tu te déplaces. Donc, mais pour de vrai, j'ai jamais été studieuse, tu sais, j'aimais l'école, c'était correct, j'aimais pas toutes les matières et j'étais pas bonne dans toutes les matières. En fait, j'étais pas super bonne. J'étais bonne en français, tu sais. Mais je tripais vraiment pas, mais c'était le milieu de vie. Ah, Tu sais, c'était les amis, c'était Ouais. l'implication dans des activités, les voyages. Ben oui. Ça, c'était le fun. Mais m'asseoir dans une classe pendant 1 heure de temps puis écouter un prof parler en avant, là, non, pas en tout. ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ne changent pas. Je pense que c'est encore pareil aujourd'hui. Puis là, maintenant, c'est drôle parce que là, c'est toi, tu fais le rôle du professeur. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour mettre ta classe, finalement, que ça soit énergisant, que ça soit intéressant, que ça soit motivant? Est-ce qu'il y a une manière d'enseignement, finalement? Évidemment, ça ne se prête pas dans tous les cours. Tu sais, il y a des cours où c'est plus facile d'essayer des nouvelles affaires. Tu sais, c'est sûr, un cours de comptabilité, tu enseignes débit crédit devant un ordinateur. À un moment donné, tu ne peux pas faire une roue latérale. Non, tu peux là, pas faire un TikTok, Bon, là, c'est sûr. C'est ça. Mais oui, il y a des cours Right. que j'enseigne, par exemple, mon cours d'aménagement, où est-ce qu'on apprend j'ai tout aimé ce à cours-là. aménager, Ouais. à faire un magasin, puis tout ça. C'était cool, ça. Ben ça, c'est beaucoup plus actif. Ouais. Puis on a des tableaux partout dans la classe. Puis là, écoute, j'ai fait à un moment donné, tu sais, c'était des exercices Ouais. papier. Puis les étudiants, ben ils s'endorment. Puis ils n'aiment pas ça. Ouais. Puis là, je me suis aperçue que pour les garder réveillés et qu'ils lâchent leur cellulaire, il fallait qu'ils soient debout. C'est vrai? Donc, Non. oui, oui. Fait Très que cool. j'ai fait, écoute, il y a 3 ans à peu près, des espèces de réglettes, OK, en papier feutre. J'ai collé des aimants derrière. Puis là, ils ont tout leur Wow. kit, OK? Fait que tu as des réglettes rouges, bleues, vertes, en tout cas, des couleurs comme ça. Puis là, ben je leur donne des cas. Puis je leur demande d'aménager le plancher du magasin. Fait que je leur dis, par exemple, c'est un magasin de jouets. Le bricolage, c'est toutes les bandelettes vertes. Les Right. poupées, c'est le rose, là, tu sais, bon. Puis je donne les jeux de société, c'est le jaune. Puis là, ben, à partir du cas, puis de la clientèle, tout ça, sont tous debout en équipe. Puis au tableau, avec les réglettes, ils font leur magasin. Quand c'est terminé, j'ai mes crayons, je commande. Puis là, je fais mon bonhomme, il est là, puis il s'envole là. Puis... mais ils sont vraiment debout. J'ai des vidéos, je pourrais te montrer ça. Écoute, c'est vraiment extraordinaire parce qu'avant, j'en avais toujours, tu sais, qui ne s'impliquaient pas. Puis on se nourrit beaucoup, beaucoup, hein, comme enseignant, de l'énergie des étudiants. Puis... tu sais, ils s'en aperçoivent pas, mais quand tu arrives, là, puis ils dorment, là, puis, tu sais, vous le savez, vous faites des présentations orales. Quand le monde vous écoute pas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Exact. Tu fais comme, ah, que je suis plate. 100%? Bien, c'est la même chose, nous autres. Oui, puis en continu, 100%. Oui, c'est vrai. ça. Ouais. Fait que, tu sais, quand ils dorment, puis ils sont sur leur cellulaire, puis tu as l'air de la chose la moins intéressante de la Terre, bien, à un moment donné, c'est drainant. Puis là, les gens m'ont dit, bien, t'es payé pour ça. Je suis payé, c'est vrai, mais donne-moi 14 millions de plus, ça sera pas plus le fun. Je me sens comme un imposteur dans ma propre classe, des fois. Ouais. Fait que grâce à des activités comme ça, là, mes réglettes, puis tout ça, ben ils sont actifs. Il n'y a pas personne assis. Tout le monde participe. Puis, tu sais, je les encourage à débattre, puis à s'obstiner un peu. Puis en même temps, des fois, je dis, ben, tu sais ce que tu viens de dire, il y a peut-être d'autres façons de le dire plus gentilles, par exemple. Fait que, tu sais, on intègre plein d'affaires. Fait que non, c'est bien le fun parce que là, c'est dynamique. Mais, fait que ça a changé. Puis,
il faut garder les étudiants actifs. Mais en tout cas, mes étudiants, c'est peut-être pas toutes les clientèles. Moi, je suis en gestion de commerce, comme je te disais. Puis c'est une technique. C'est des étudiants qui arrivent du secondaire. J'ai des premières sessions. Oui, c'est tes premières sessions, principalement tes étudiants. Puis peut-être qu'en sciences nat, la clientèle est différente. Puis les autres sont plus... C'est plus facile pour eux d'écouter un prof avec des PowerPoint. Là, peut-être. Tant mieux. Mais moi, dans mon cas, si je fais pas ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont assis dans la classe puis ils font du temps. C'est fou, hein? Puis ça, mon expérience justement en gestion de commerce, j'ai fait ma technique au cégep de Montmorency, comme je te disais tantôt. Puis, à un moment donné, en dernière session, je regardais les étudiants, puis il y en avait encore en arrière de la classe, qui dormaient. Là, tu sais, t'es comme... Première session, fine, tu sais pas trop, t'essayes des trucs. Mais là, en dernière session, il me semble que t'es décidé, ou du moins... T'essayes de voir, tu sais, gradue, force-toi un peu, tu sais, mais en tout cas, j'ai essayé de comprendre un peu la perspective de tout ça, puis je trouvais ça plate pour le prof, tu sais, qui enseigne justement, parce que c'est démotivant, là. Moi, si j'enseignais un cours, puis j'avais des gens en arrière de la classe qui, ou sur leur cellulaire, ou tu sais, qui sont endormis, qui sont couchés, tu sais, oublie ça, là, c'est pas motivant. Tu sais, en même temps, j'ai appris que, oui, des fois, on est plate. Ça arrive, là, puis la matière peut être plate. Ça peut arriver, c'est ça. Mais c'est beaucoup une question de motivation. Puis là, les gens disent, ben là, s'il est là, il veut... Mais la motivation, puis là, j'ai lu là-dessus beaucoup, là, puis je te dis pas que je suis psychologue, vraiment pas, puis s'il y en a qui me reprennent, là, OK? Ouais. Mais ce que j'ai lu, là, puis c'est ça que j'ai dit, entre autres, dans certaines capsules, c'est que la motivation, là, ça vient d'en dedans. C'est intrinsèque. Fait que si tu es assis dans la classe, puis que là, tu aménages un magasin, tu trouves ça vraiment le fun, puis qu'après ça, tu t'en vas magasiner pendant le week-end, tu dis « Hey, ce qu'elle m'a dit, c'est là », puis ça se passe en dedans de toi. Fait que quand tu arrives en classe, tu as le goût d'écouter. C'est vrai. Mais quand tu es en classe parce que tu veux un diplôme, bien, le diplôme, c'est une feuille de papier, c'est pas en dedans de toi, ça, là. C'est dehors. C'est ça. Puis quand tu te mets au travail, parce que la date d'échéance, c'est le 23 novembre, le 23 novembre, c'est écrit sur un calendrier à l'extérieur de toi. Il n'est pas en dedans de toi, le calendrier. Je sais pas si tu me suis. Non, je te comprends. Fait que quand on fait des choses pour des raisons qui sont extérieures à nous, c'est pas des motivations, c'est des obligations. Yes. Fait que tu peux pas persévérer puis rester intéressé puis curieux quand c'est une date sur le calendrier qui t'oblige à faire tes travaux. Oui, puis ça touche un point intéressant. C'est aussi tout ce qui est la pression sociale de suivre des cours, des autres études, là, postsecondaires. Pression sociale, pression parentale. Donc ça, si déjà tu n'es pas motivé, puis mettons que tu fais « Ah, tu devrais étudier dans ça, tu vas obtenir une bonne job », mais déjà là, si ton objectif, tu ne sais pas quel emploi que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas aller développer une entreprise, être un entrepreneur, tu ne sais pas c'est quoi ton end goal, se motiver est extrêmement difficile, puis je sais parce que j'ai passé par là, puis probablement tout le monde a passé par là. Fait que ça, c'est challengeant, tu sais. Puis je te donne un exemple, quand j'étais au cégep, les profs, ce qu'ils faisaient, mettons, pour la comptabilité, j'ai toujours eu de la misère, mais ma prof était géniale. Fait que la première session, parce qu'on a 2 cours de comptabilité, je sais pas si c'est encore le cas, puis mon premier cours de comptabilité, ma professeure s'est assise avec moi, puis elle m'a dit « Anthony, tu as une belle entreprise, puis je sais que tu avais des lacunes avec la comptabilité, fait que je vais te créer un fichier comptable complet officiel d'une entreprise, puis tu vas pouvoir travailler les exercices qu'on fait, tu vas pouvoir les faire dans ton fichier comptable pour ton entreprise. Fait que ça, c'est juste comme, wow, l'implication est incroyable, juste pour amener ses élèves à s'élever puis d'inspirer les autres. Fait que ça, je pense que c'est un bon exemple. Si vous avez des étudiants qui ont un projet concret, tu sais, tu le vois qu'ils sont sérieux aussi, ben, d'imprimer leur projet puis d'amener peut-être des exercices pour ça. En aménagement, c'est un bon exemple aussi. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Mais tu as entièrement raison. Puis, tu sais, mais tu parles du end goal, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tout ça, mais c'est très rare, les jeunes de votre âge qui le savent, pour plein de raisons. Puis, même s'ils le savent, le end goal, là, quand tu es en technique, par exemple, c'est minimum 3 ans. Mais 3 ans pour vous autres, là, c'est tellement du long terme, tu sais. Puis des fois, je fais la comparaison. Quand moi, là, j'étais au cégep, j'avais une recherche à faire. Qu'est-ce que je faisais? Je m'en allais à la bibliothèque. Puis là, ben, il y avait des petits tiroirs. On cherchait nos affaires. Là, tu trouvais tes livres. Tu allais les chercher dans les rayons. Là, il fallait que tu regardes la table des matières, que tu feuillettes, que tu lises, que tu trouves ton information. Quand tu la trouvais, il fallait t'aller faire des photocopies pour la garder. Puis là, tu surlignais, tu relisais, tu surlignais. Tu sais, fait qu'il y avait comme faire une recherche, là, rapide, ça pouvait prendre 2-3 jours. OK? Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Ben écoute, il fallait que j'aille à la bibliothèque, que je cherche. Ton temps de déplacement. Qui jasait un peu. Ben oui. Quand même, mais ça reste que... C'est ça. Mais aujourd'hui, la même recherche, tu tapes 2-3 mots-clés dans Google,
ChatGPT, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'outils. Ouais. Vous autres, ça se fait en une Instantanément. fraction de seconde. Yep. Fait que vous autres, 3 ans, là, tu sais, moi, j'avais besoin de ce temps-là parce que tout se faisait lentement. Mhm. Mais vous autres, tout est tellement rapide que pour vous autres, là, 3 ans, c'est une éternité. Fait que c'est sûr que si ta seule motivation, c'est ton end goal, ça aussi, à un moment donné, ça peut J'aime ça. jouer sur ta motivation, ton énergie. Puis ton... Ça peut s'effriter. Oui, exactement. Fait que moi, je pense que idéalement, là, ta motivation, là, faut que tu en trouves une à tous les jours. Puis Oh, OK. là, c'est pas philosophique, pas en toute mon affaire. Là. Mais tu sais, quand je te disais que moi, je rentrais pour aller voir ma chum Isabelle pour savoir comment sa date avait été. C'est une motivation. C'était ma motivation. Pour aller à la bibliothèque ou whatever. C'est ça. Ouais, Voir OK. mes amis, c'était ma motivation. OK, ouais. Tu sais. Fait que, mais à tous les jours, je savais que j'étais pour avoir du fun avec ma chum. Pas dans mon cours, là, mais là. Ouais. Fait qu'au moins, ça me donnait le goût de me rendre à l'école. Fait que puis c'est des petites motivations comme ça qui vont faire que, bon, ça va faire une semaine, un mois, une session, tu sais, puis ça va t'amener au bout. Mais si ta seule motivation, c'est ma job à 85 000 dans 5 ans, bonne chance. C'est vrai? Bonne bon chance. point. 100%. Puis, c'est quoi? Tu sais, c'est intéressant. Moi, tu sais, maintenant, avec l'université puis le cégep aussi, avec l'arrivée du COVID, on a découvert tout ce qui est l'enseignement à distance. Moi, personnellement, je suis un gars que j'ai vécu les deux. J'ai fait une session complète à distance, une hybride puis une en présentiel. Puis j'ai toujours préféré en présentiel. OK. Parce que j'apprenais mieux. Puis même si ça me sauvait du temps techniquement, mettons, si je prenais le micro à distance, puis on dirait que cette structure-là m'aidait à m'enligner. Fait que d'être là à 9h30 le mardi matin, je commence ma journée en force, je m'en vais là dans mon cours, je suis présent, j'écoute. Quand c'est des cours en ligne, je me donne la liberté de l'écouter ou pas le cours. Bien, T'sais? effectivement, oui. C'est ta faute si tu le fais pas, évidemment, mais pour les gens qui aiment ça avoir une structure, je pense de prioriser puis de voir un peu c'est quoi vos options. Puis les gens qui veulent avoir de liberté et qui sont capables de faire ça aussi, c'est différent. Mais c'est intéressant avec le COVID et tout ça. C'est qu'est-ce qui a changé, tu sais, du pré, pendant puis après. OK, il y a L'expérience. plusieurs choses. Là, on part, là, Oh, OK? Vas-y, on a 3 heures. Ça. Premièrement, tu sais, là, ça, c'est quelque chose que j'observe, là. Tu sais, il y a des jeunes qui auraient aimé ça, que ça reste à distance et tout ça, mais c'est une minorité. Ah, OK. Puis, ça aussi, j'ai lu là-dessus, puis il y a des études qui ont été démontrées que ton cerveau, là, OK, il associe des choses, puis il fonctionne en fonction des associations. Quand tu es dans ta chambre, il associe ça à « je me repose, je dors ». De suivre 6 heures de cours dans ta chambre, ton cerveau, il fait comme « je suis pas supposé de faire ça ici ». Fait que c'est beaucoup plus difficile dans un premier temps. OK? Fait que si tu as un bureau à l'extérieur, ou tu sais, comme moi, quand je travaille de la maison, c'est nono, là, mais j'ai un bureau, évidemment, à l'extérieur de ma chambre. T'as une salle dédiée pour ça? Oui. Puis, écoute, 100%. je mets mes souliers, je m'habille. Tu sais, comme si j'allais travailler. Parce que si je me sens à la maison comme un samedi matin. Tu peux rester en pyjama, tu sais? Oui, puis on dirait que je me mets pas à l'ouvrage, je suis moins productive. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais moi, j'ai lu là-dessus, les études l'ont démontré, puis ça s'applique à moi. Tu sais, peut-être pas à toi, là, mais... Non, oui, ben pareil. Fait que ça a bien de l'allure. Yep. Fait que ça, c'est une affaire là, qu'il faut se dire avec l'enseignement à distance. Fait que souvent, les étudiants avaient plus de difficultés. Yep. Les facteurs aussi de motivation à l'école, là, justement, la socialisation et le sentiment d'appartenance. C'est énorme. Puis il faut y penser aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se valorisent pas à travers la performance scolaire. OK? C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a des 100 puis qui se trouve bien bon, qui trouve ça le fun puis qui sont compétitifs. Moi, je suis là-dedans, à 100%. Là, ben oui. Fait qu'il faut que tu ailles chercher d'autres choses. Tu sais, toi, on allait te chercher avec ton entreprise, c'était ton bébé, ça se tenait à cœur. Ça te tenait à cœur. Il y en a que c'est le club d'impro. Tu sais, mais il faut que tu ailles chercher ton accomplissement dans d'autres choses. J'aime ça. Donc, fait que là, tout ça pour dire que quand tu es à la maison tout le temps, ben tu es tout seul avec ton ordi, puis à chaque fois que tu as une interaction avec ton école, c'est pour un cours. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Fait que, il y a beaucoup de... Puis aussi, ben c'est de la discipline. Puis, tu sais, c'est moins facile. Fait que je pense que les cours en présentiel, il y a plus de bons. Peut-être que quand tu es rendu à 40 ans, tu retournes à l'école, c'est différent. Mais pour un jeune de 17-18 ans, là, je pense qu'il y a du bon. Puis c'est une tranche d'âge aussi. Il ne faut pas oublier que le cégep, oui, tu vas apprendre quelque chose, tu vas avoir un diplôme, mais c'est aussi les 2-3 ans où tu passes de l'adolescence à l'âge adulte. Puis ça, t'en apprends des choses là-dedans. Fait que
c'est important de socialiser. Puis ce qui a changé d'avant la COVID, tu me demandais ça, là. Oui. Tu sais, avant la COVID, là, les gens venaient beaucoup plus à l'école, justement, pour voir leurs amis, tout ça. Puis oui, il y avait des cellulaires, mais il y avait plus d'interaction. Puis quand, par exemple, il y avait une pause, je donnais une pause pendant mon cours, bien, pendant la pause, là, les étudiants, ça jasait. Je me souviens, des fois, il y en avait qui avaient des cartes, puis ça jouait. Il y en avait une année, il était magicien. OK. Tout le monde se mettait autour de lui. La pause de 10 minutes s'étirait à 25 minutes, parce que c'était vraiment intéressant, c'était le fun. Puis pour les ramener, je flashais les lumières. OK. OK? Ouais. Ça, c'était avant la COVID, ça fait pas si longtemps, Je là. me souviens, oui. Maintenant, c'est plus silencieux dans mes classes pendant mes pauses que pendant que j'enseigne. Oh. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est la tranche d'âge que tu passes de l'adolescence à l'âge adulte. Puis, on dirait que, puis ça commence évidemment avant, là, mais la pandémie a fait en sorte qu'on vous avez comme appris à vivre tout seul ou à développer une vie sociale virtuelle. Ouais. Donc, quand les étudiants arrivent au cégep en début de session, tu sais, normalement, ils veulent se faire des nouveaux amis, tout ça, mais là, ils sont tellement habitués d'avoir leur vie sociale sur le téléphone qu'ils ont des amis. Pendant ma classe, ils sont en train de texter avec leurs amis du secondaire qui sont encore leurs amis. Parce que c'est ça leur vie sociale, puis ça se passe à travers le téléphone. Oui. Mais ils n'ont plus ce besoin-là d'aller dire « Hey, salut, c'est quoi ton nom? » ou, tu sais... Fait qu'ils ils osent beaucoup moins aussi. Ah, OK, d'approcher les autres. Oui, vraiment dans la classe même. Oui, approcher les autres. Ou, tu sais, le vraiment matin, là, je veux dire, tu sais, des fois, il y a mes pupitres, mettons, qui sont 2 par 2 dans la classe. Ouais. Bien là, il y a quelqu'un qui est là, puis il est en train de texter, puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis qui s'assoit à côté. Ils vont pas aller se parler. Non, l'autre, il sort son téléphone, puis Ah, écoute, ils sont à 30, même pas 30 cm de distance. Ils se parlent pas. C'est ça. Mais ils parlent avec des amis, mais pas ceux de la classe. Ben, le téléphone a fait une barrière, mais c'est sûr que là, c'est intéressant parce qu'avant la pandémie, on en avait quand même, mais c'était moins flagrant. Bien, c'est parce qu'on dirait que, tu sais, on avait tout de même une vie sociale en dehors. Puis la vie sociale, ça se passait beaucoup plus avec du monde. Mais là, je sais pas, instinct de survie ou quelque chose comme ça, notre besoin d'être en gang s'est développé autrement pendant la pandémie. Puis, c'est vrai. Dieu merci que ça s'est passé à l'ère où on avait les technologies pour rester en contact. Dieu, oui. Tu sais, je veux dire, ça, c'est... Imagine si ça s'était passé justement en 95, là. T'es isolement complet. Je veux dire... Complet. C'est une prison, je veux dire. C'est vraiment ça. Oui, vraiment. Fait que ça a beaucoup changé depuis la pandémie. Évidemment, les jeunes aussi, je pense qu'ils ont développé encore plus l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, puis avec TikTok, puis tout ça. Puis c'est le fun, c'est du divertissement. Ils y allaient avant la pandémie, mais là, ça a comme été vraiment la source de divertissement pendant plusieurs mois. Yep. Ce qui fait qu'on est... Et moi, moi aussi, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'avant, là. Je veux dire, c'est pas juste les jeunes, là, tu sais. Puis, veux pas, on voit tellement d'affaires. Tu sais, moi, des fois, je me lève le matin dans mon lit, là, puis j'essaye de pas prendre mon téléphone. Je m'en viens bonne. Mais ça m'arrive des fois, puis là, tu commences. 1, 2, là, ça finit 15-20 minutes, c'est fini. Puis là, tu sais, récemment, là, il y avait tout ce qui se passait là, en Israël, puis tout ça, ça se passe encore, mais on voyait tellement d'images. Puis là, je me disais... Moi, je suis un adulte, je suis capable de prendre du recul, j'ai du discernement, puis je dis pas que les jeunes n'ont pas, mais c'est en développement, puis c'est en développement toute la vie, là. Puis là, je me disais, moi, je suis capable de prendre du recul, puis dire, OK, ce qui se passe là-bas, c'est effrayant, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'essayais de regarder, puis... Mais les jeunes, là, qui voyaient 2, 3, 4, 5 vidéos avant d'arriver en classe, là, eux autres, là, c'est on va-tu y aller? Va-tu avoir une guerre, une troisième guerre mondiale? Vous n'avez pas l'expérience, les connaissances. Puis aussi, cet outil-là, qui est le cellulaire, qui peut être génial à plein d'égards, fait en sorte qu'on se parle moins. Fait que, tu sais, moi, là, quand j'avais 17 ans, si j'étais inquiète, là, j'allais voir mes parents et je disais, hey, tu sais ce qui se passe? J'ai lu ça dans le journal. Parce que c'était dans le journal. Ben oui. C'est-tu dangereux? Tu sais, va-tu avoir une guerre ici? Puis là, mes parents étaient capables de m'expliquer. Mais là, ils vont chercher l'information sur le téléphone. Fait qu'ils n'ont pas une autre perspective. C'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que ça joue beaucoup, tu sais, votre anxiété et tout ça, là, parce que vous voyez tellement d'affaires. Donc, d'avant la pandémie, c'est ça. Fait qu'il y a la socialisation, il y a votre niveau de stress parce que, bon, c'est ça, je pense que vous avez été exposé, puis, veut pas, on reste un peu accro. Fait qu'on est avide de tout savoir et
Donc, ouais. Ben, je pense que ça fait un gros lien. Tu sais, l'anxiété, ça a vraiment quintuplé avec la pandémie, je crois. Les taux anxieux, je veux dire, beaucoup de jeunes le partagent, puis vivent ça. Puis c'est pas facile avec les attentes avec l'école, avec le travail, avec le coût de la vie qui augmente, qui suit plus. Tu sais, c'est tellement de questionnements. Et de se remettre en question puis de dire, ben ça peut être difficile justement de mettre ça de côté, son cellulaire, parce que là, on est comme dans un safe space. Puis c'est infini. C'est du contenu infini. En fait, c'est ça. C'est parce qu'on devient addict à la dopamine. Ben oui. Qui est une mauvaise dopamine. Une bonne dopamine, c'est quand tu t'entraînes, par exemple, tu sues, tu fais une activité physique. En fait, la dopamine, c'est mon opinion. C'est toute la même dopamine. Elle est toute aussi bonne, mais c'est la quantité. Ouais. Tu sais, je veux dire... Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'obtenir, la dopamine aussi? Oui, effectivement. C'est comme du fast-food un peu. Moi, je le vois de même, mais tu sais, je suis pas non plus. Oui. Mais selon moi, ça ressemble à ça parce que, tu sais, je compare une journée de travail. Je suis tout le temps, moi, mon travail, c'est sur mon cellulaire pour mes clients, puis en agence, en marketing. Donc, une journée de travail, si, mettons, je suis 12 heures sur mon cellulaire versus je suis 3 heures sur mon cellulaire, ben il y a une journée que je suis beaucoup plus heureux qu'une autre. Oui. Ça va avec puis juste plus d'énergie, puis beaucoup plus présent avec quand je fais des podcasts, par exemple, avec mes invités. Fait que ça joue beaucoup là-dessus. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est très addictif, vraiment. Oui, puis tu sais, je le comprends tout à fait parce que même moi, là, tu sais, si là, je suis toute seule à la maison un soir puis j'ai rien à faire, ah, là, ben là. Je m'en vais là-dedans, là, puis là, j'entends ma laveuse qui sonne, puis le plirodamètre. Ah ouais, c'est ça! Parce que, je veux dire, oui, c'est addictif, puis je comprends les jeunes d'être pris là-dedans. Puis en même temps aussi, le téléphone ou, tu sais, bon, là, les tablettes, on en voit moins, mais, tu sais, souvent, on va dire, le téléphone, ils sont tout le temps là-dessus. Mais en même temps, le téléphone, là, c'est rendu... Votre téléphone, vous textez avec ça, il y a les réseaux sociaux avec ça, vous avez des jeux là-dessus, vous avez des livres là-dessus, des podcasts. Tu sais, c'est votre radio, c'est tout. C'est notre vie. Mais nous, là, on faisait les mêmes affaires, mais c'était toutes des activités distinctes. Ça se passait pas sur un écran gros de même. C'est vrai. Mais on lisait. Ben, on lisait pas tant de livres là, comme vous autres, là, mais mettons. On lisait, on écoutait la télé, mais quand on écoutait la télé, ben, on était dans le salon. Puis des fois, nos parents étaient là. C'est vrai. Fait qu'on faisait tu sais, c'était comme un moment où on passait en famille. Mais à cette heure, moi, j'écoute ma série. Ma fille écoute sa série. Tu sais, on est vraiment dans notre monde. On se fait un monde chacun, puis c'est pas nécessairement juste négatif, mais il faudrait savoir doser ça. Doser ça. Puis moi, je le vois surtout comme un outil, puis c'est de le voir comme ça. Ouais. Comment ça peut t'aider pour tes études, comment ça peut t'aider pour le travail. Ouais. Mais de séparer vraiment, tu sais, c'est ça. C'est justement ça qui peut être difficile. J'avais un bon point, puis je l'ai perdu, Colin Debin. Ça va revenir. Mais ça m'amène à un autre sujet que je veux vraiment parler de ça avec toi. Les nouvelles technologies, tantôt tu as parlé de ChatGPT. ChatGPT, je pense que ça a mis de l'avant les lacunes du système d'éducation, du moins de ce que je peux voir à l'université. Penses-tu que la méthode d'enseignement, pas la méthode d'enseignement, mais vraiment comment on évalue les étudiants va devoir changer? Complètement. OK. Oui, puis c'est sûr que quand tu es enseignant, tu es réfractaire, surtout un vieux prof, parce qu'on a nos façons de faire, puis c'est comme ça dans tous les milieux. Là. Ouais. Mais en même temps, ChatGPT, il est là pour rester. Fait que, tu sais, tu te joins à ça, tu t'adaptes ou tu sacs toute ta vie, là. Donc, c'est là, c'est un outil, mine de rien, que nous, Génération X, avons créé pour vous. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est ma gang à moi qui crée ça, là. Toutes ces affaires-là qu'on dit, le cellulaire, ça, c'est toutes des X qui ont créé ça pour vous autres, là. Fait que, tu sais, mea culpa, là, c'est nous autres. C'est vrai. OK? Puis, ben, qui qu'on vise pour les acheter, c'est vous autres. Mm-hmm. Puis après ça, ben on chiale, mais reste que... Mais tout ça pour dire que je pense que tout ChatGPT, puis la technologie, puis ça, c'est beaucoup une question d'éducation. Tu sais, puis je pense que nous, les X, là, comme parents, là, avec des enfants je pense que mes enfants ont ton âge. J'ai 25 ans. Mon gars, 23. Bon, fait que, ouais. C'est ça, OK? Je pense que, tu sais, quand, mettons, là, mes parents ont été éduqués par leurs parents. Mm-hmm. OK? Ils ont été éduqués d'une certaine façon avec des valeurs, blablabla. Mm-hmm. Tout est beau. Puis à chaque génération, il y a eu des nouveautés, des évolutions, des challenges. Ça, je suis d'accord. Mais reste que quand mes parents m'ont eu, ils pouvaient recopier le modèle parental pour m'éduquer. Je ne sais pas si tu me suis, parce que
Je veux dire, tu sais, mes parents soupaient avec leurs parents, moi, je soupais avec mes parents. Tu sais, il y avait beaucoup Dans de ce sens-là, choses. Oui. ouais, OK. Fait que oui, les valeurs avaient changé, tout ça, mais la façon de vivre Ouais. était pas si différente. La vie de famille, oui. Oui, fait que si on veut la référence parentale de mes parents pour m'éduquer, ben ils copiaient le modèle de leurs parents. Je sais pas si tu me suis jusqu'à maintenant. Oui, ça fait du sens, oui. Puis moi, je suis devenue parent. Au début, ça allait super bien. OK. Mais quand est arrivé justement les réseaux sociaux puis tout ça, on est la première génération de parents à avoir, dans le fond, des enfants qui se sont perdus dans l'univers web, si on veut, là. OK? Puis, je pouvais pas me retourner vers ma mère et dire « Hey, maman, j'ai besoin de ton conseil. » Moi, quand j'étais jeune, là, puis je partais, puis je scrollais sans cesse, qu'est-ce que tu faisais pour m'arrêter? Je sais pas si tu me suis, j'avais pas personne comme parent à qui demander conseil parce qu'il n'y avait pas d'autres parents, d'autres générations de parents avant moi qui avaient vécu ça. Fait que je pense que... Puis les profs, c'est la même chose. Tu sais, l'arrivée des cellulaires dans les classes, on savait pas comment gérer ça parce que jamais personne d'autre avant qui a eu à gérer ça. Exact. Fait que comme parents, ben, tu sais, on se disait, bon, écoute, ils sont sur... écoute, ils sont sur Facebook à 8 ans. C'est pas grave. Anyway, ils sont dans le salon, puis non. Mais... on comprenait pas nous-mêmes c'était quoi cet univers-là. Fait que, puis nous, on a appris tout ce qui est réseaux sociaux, utilisation de Google, on l'a appris en même temps que vous. Ouais. Fait qu'on pouvait pas prévenir les coups, on pouvait pas dire « Hey, fais attention parce que là, tu t'en vas dans le mauvais... » Tu sais, c'était une nouvelle réalité. Puis comme je t'ai dit, quand mes enfants étaient bébés, ben si j'avais un problème avec un bébé, je vais dire « Hey, maman, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Mais là, quand est arrivé les pré-ados, les ados, puis tous ces réseaux-là sont arrivés en même temps, la mère que j'étais n'avait pas de livre, n'avait pas de référence. Ben oui. Je savais même pas moi-même c'est quoi. Et moi, Facebook, quand ça a commencé, là, puis je suis dessus depuis 2007, tout le monde pensait que c'était un site de rencontre. OK? Puis je me souviens que moi, j'avais été là-dessus, parce que je m'étais fait dire justement que c'était pas ça. Mais je me souviens que j'étais dans le salon, parce qu'on n'avait pas nos téléphones intelligents, là. Fait que dans le salon, il y avait l'ordi. Je regardais Facebook, puis quand mon chum, il venait, j'avais toujours un malaise, parce que je pensais qu'il se dirait « regarde ailleurs ». Ah, c'est ça la perception. Oui, mais les sites de rencontres, dans ce temps-là, je pense que c'était assez commun. Comme l'Internet, c'était un peu vu de cette manière-là. En fait, ça s'appelait un club. Ah ouais. On sortait. OK. Tu sais, on sortait, puis on allait voir la personne, OK. puis c'était... Ben, écoute, je pense... C'est pas vrai, il y avait des petites annonces dans le journal, c'est vrai. Ah, OK. Ouais. Oh! Ouais, tu sais, il y a un 4,5 à louer, mais il y avait aussi un monsieur de 53 ans, père de 2 enfants, à Longueuil, cherche amitié ou plus, ouais. Puis c'était dans une petite annonce dans le journal, ouais. Oh mon Dieu, je trouve ça awkward, mais dans ce temps-là, ça devait être normal, en fait. Ben, en fait, pas... Non. C'était vraiment l'exception. OK, c'est bon. Puis ceux qui trouvaient de cette façon-là, je pense qu'ils le disaient pas. Tu sais, c'était comme pas... t'étais vraiment desperate, là, quand t'étais rendu dans le journal, là. C'est ça, OK. Mais non, nous autres, on sortait, puis c'était le fun. Tu sais, puis j'ai rencontré mon chum, j'ai rencontré sur un réseau, là. OK? Je veux dire, je suis pas... OK. Oui. Mais fut un temps où je l'ai rencontré dans un bar. OK? Bon, tu sais, c'est pas le même. Mais ce qui était le fun avec ça, là, puis pour avoir vécu les deux, puis j'ai beau être plus vieille que vous autres, reste que dater, c'est dater, là. OK? Ouais. Puis, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, c'est pas prévu, c'est spontané, c'est un regard qui se croise, tu fais comme « Ah, je suis dans la merde. » Tu sais, là, tu le sais. Il s'en vient, ouais. Mais quand tu es sur les réseaux, c'est le fun, là. Ouais. Okay, ben, en fait, c'est très le fun, là, le petit catalogue et tout ça. Mais quand la première fois que tu vas rencontrer la personne, là, tu sais déjà tout d'elle, ou presque. Tu sais, je veux dire, dans le sens... Ouais, tu as déjà fait un check-up. Oui, c'est ça. Tu as eu son nom, tu es allé voir ses réseaux sociaux, tu as regardé ses photos, vous êtes écrit un peu. Fait que quand tu arrives, tu le sais que tu vas la voir, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Bien, il y en a peut-être pour certains, là, mais... Puis, t'es souvent déçu, parce qu'à travers l'écran, c'est tellement plus beau. Ben tu sais, oui. ben pas tout le temps, là. Il y en a qui ont vécu le grand amour de même, puis ils vont me dire, ben non, c'est pas vrai, là, mais... Ouais. Tu sais, mais c'est ça, quand tu sortais pour rencontrer, tu sortais le soir, puis t'avais aucune idée. C'était pour... C'était spontané. Si ça arrivait, vraiment? tant mieux. Sinon, ben j'ai dû ça avec mes amis. Là. Ben c'est ça. Puis là, un moment donné, t'arrivais, puis oups, quelqu'un qui te paye une bière, puis tu dis, Ah, c'est ça. Et là, tu cherchais.
Là, tu cherchais vraiment. Ah, ouais. Puis là, tu trouvais le regard à travers la T'es foule. comme si tu lui... Ah, je veux pas vraiment. Mais c'est ça. Fait que wow. ça a changé aussi. Mais pour revenir à 100%. moi, là, la maman, là, Ah, ouais. c'est ça. J'étais bien perdue. Puis tu vois, pendant la pandémie, ben, tu sais, mes enfants étaient dans leur chambre, sur leur cellulaire, Ben puis oui. leurs affaires. Puis ma fille a commencé le cégep en ligne. Ah, Tu sais, OK. cette Elle a année-là. commencé le Elle n'a cégep pas eu de pendant balle la de pandémie. graduation, rien. Là. Tu sais, elle était Ah, de l'année ouais. que tout a... Ouais. Ah, c'est poche, ça. Ouais. Puis, mais tu sais, je me souviens, pendant la pandémie, là, elle était sur Omegle. Tu n'as pas connu ça? Une plateforme pour les Ouais, cours? Une plateforme pour, je sais pas trop. Tu rencontrais, mais genre, je pense, parce que je suis pas bien balisée. En Ouais. tout cas, je suis allée voir la nuit, c'était quoi, puis j'aurais pas dû y aller. Mais tu sais, la nuit, des fois. Mais c'est ce que j'en ai compris, c'est que c'était juste des gens qui étaient comme live. Fait que tu peux, tu sais, mettons que Ah, je te Omegle! vois- Oui, t'es... Omegle, OK, oui, oui. Ah, je l'ai pas bien prononcé. Ouais, Omega, non, Non, OK, c'est Omegle. Omegle, ouais, c'est Je l'ai des mal lives, des prononcé. vidéos. Ouais, ouais, OK, je sais Ouais. quoi, mais OK. oh boy, Fait t'as que- toutes sortes d'affaires là-dedans. Ben, Ouais. c'est ça. Oui, oui, je suis allée voir, puis j'ai fait comme un shit, tu sais, puis ma fille, à l'époque, je sais pas, avait 17 ans. Ouais. Puis, mais tu sais, comme je t'ai dit, elle était dans sa chambre, la porte fermée. Je peux pas l'empêcher. Je peux pas aller voir à toutes Non, les 5 c'est minutes qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, comme parents, nous, la génération X, je pense qu'on a été... puis on n'est pas du tout à plaindre, là. Je veux dire, on aurait pu essayer d'autres choses, mais je pense qu'on était très mal outillés. Ouais. Fait que la technologie a eu cet effet-là, je pense, sur... C'est vrai. Puis tu sais, aussi... tu sais, des fois, je parle, à un moment donné... mon fils, il avait besoin de son avis de cotisation pour ses impôts. Ouais, OK. OK? Ouais, Là, tu vas faire tes impôts, ils vont te demander ton avis de cotisation de l'année dernière. Puis, il me dit, ah, c'est mon avis de cotisation, je sais pas, je l'ai jeté. Puis moi, de dire, ben voyons que tu as jeté ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis pour moi, c'était évident. Puis là, je me suis rendu compte qu'on lui a jamais expliqué c'était quoi. Mais là, je me suis vrai. dit, pourquoi moi, je le savais? Ouais, On me l'a c'est ça. jamais expliqué, moi non plus. Pourquoi? Mais c'est parce qu'à l'époque, moi, quand j'allais chez mes grands-parents, mettons, le dimanche après-midi, c'était la tradition, puis il y avait mes oncles, mes cousins, puis tout ça, bien, souvent, là, tu sais, j'étais ado, mes cousins, mettons, étaient plus jeunes, puis, bien, je passais l'après-midi assis à la table avec la famille, je disais pas un mot, mais j'écoutais. Puis, j'étais pas sur mon cellulaire dans ma bulle, fait que l'avis de cotisation, au mois de février, ils en parlaient entre Ben eux. oui. Puis les impôts, ils en parlaient entre eux, puis, fait que quand le jour où je me suis fait dire ton avis de cotisation, ah oui, c'est vrai, ça c'était quand. Tu sais, on avait une façon d'apprendre parce qu'on observait les adultes, on a copié un petit peu plus ce qu'ils faisaient, les modèles, tout ça. Mais aujourd'hui, ben tu sais, on va au resto, tu jases avec ton chum, les enfants sont sur la tablette ou sur le téléphone. Fait qu'ils ne participent plus à cette conversation-là, mais on apprend tellement de choses en jasant avec les grands-parents, les autres générations. Ouais. Puis c'est la même chose pour nous, là. Quand on s'assoit avec vous autres au resto et qu'on jase, on en apprend beaucoup plus sur vous que quand on est tous sur vos cellulaires. Tous sur nos cellulaires. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je me souviens pas comment on est rendu là. OK, ouais, on a touché pas mal de sujets, mais tu sais, juste pour toucher à ça, comme honnêtement, aujourd'hui, on a l'option de consommer le contenu qu'on est intéressé à consommer. Là, tu étais forcé à vivre ces connaissances-là. Oui. Tu n'es pas venu chez tes grands-parents pour apprendre sur la vie de cotisation. C'est arrivé là dans la discussion, puis OK, cool, Mais, ben, mais je le je sais trouvais ça maintenant. plate, puis j'avais l'air bête, là, à 15 ans, là, autour de la table. Je sais pas, on J'imagine. s'en va dessus, mais... Tu n'avais pas l'option de checker ton sel pendant que tu es rempli, mais là, on peut. Puis les jeunes, ben c'est ça, c'est de forcer à mettre son cellulaire de côté puis d'écouter tes grands-parents. Ouais. En vieillissant, tu le comprends plus, ça, parce Ben que oui. mais oui, c'est difficile. Là. C'est la première génération qu'on est confronté à ça, les millennials, puis aussi les parents, puis les Gen Z, puis les Gen A. Pour vrai, c'est tout un challenge de société, là, vraiment. Oui, vraiment. Puis je pense que, tu sais, à quel point vous bâchez les boomers, puis tout ça, mais, tu sais, Ouais. combien de fois vous êtes assis avec un boomer et combien de fois un boomer s'est assis avec vous Ouais. pour s'intéresser à votre réalité? Tu sais, si vous ne connaissez pas, c'est facile de dire « Hey, les jeunes aujourd'hui, nous autres, Ils sont on pas n'était pas de travaillants, même. ben oui, C'est ben vrai oui. que vous n'êtes pas comme ils étaient, mais il y a sûrement des raisons. Ouais. Mais si on est tout le temps chacun dans notre bulle sur nos appareils puis qu'on ne jase pas, on ne comprendra pas nos réalités. Non. Tu sais, fait que, bref, c'est ça. La communication. Communication. Prenez le temps, pour vrai, juste les grands-parents, Ouais. ils veulent parler à leur petit-fils, à leur petite-fille. C'est vraiment ça. Puis Ben oui. là, j'en ai profité la dernière année avec mes grands-parents. Puis là, mais plus que dans les dernières années, parce que je trouvais que je passais pas de temps assez avec eux, puis même mes parents. Fait que, puis juste ça crée des liens, des rapprochements. Puis
Fait que prendre le temps avec les gens à côté de vous, puis faut pas jamais prendre rien pour acquis. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais bref, on va revenir à nos moutons. Oui. Puis, juste comme, est-ce que tu as des suggestions à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire vis-à-vis à ChatGPT? Comme tu disais, on est obligé d'apprendre à ça, d'apprendre à vivre avec ça. Il y a des professeurs qui vont dire non, je peux prendre des logiciels qui vont identifier que c'est ChatGPT. En même temps, l'élève va dire, OK, j'ai un autre logiciel qui va contrer ça. Fait que c'est un cycle qui finit plus. Ça finira jamais. Donc, mettons que tu as une dissertation à écrire, right? Puis que tu le fais écrire sur ChatGPT. Comme, c'est quoi la valeur, finalement, de ton éducation par rapport à ça? Bien, puis c'est exactement, c'est quoi la valeur, dans le fond? T'es-tu à l'école pour apprendre ou pour avoir la clé qui est le diplôme pour rentrer à l'université ou avoir une job? Tu sais, fait que, oui, tu peux le faire sur ChatGPT, mais c'est là, par exemple, qu'on va devoir développer d'autres choses. Parce que ChatGPT, là, tu sais, je regarde mon chum en entreprise, là, il y a eu un avis de nomination à écrire, là, quelqu'un qui a eu une promotion. Il est allé sur ChatGPT, avis de nanana, puis là, ça y a fait ça. Mais reste que il a pris la lettre, puis il l'a retravaillé. Mais il y avait une base. Mais il l'a retravaillé pour que la culture de l'entreprise soit représentée, que les mots soient adaptés à la personne à qui il parlait. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu aies... en fait, encore plus qu'avant. Il faut que tu utilises ton jugement, ton discernement, ton esprit d'analyse. Tu sais, avant, quand tu écrivais de A à Z toi-même, bien, tu crachais ce que tu avais à cracher, puis that's it. Mais là, il y a quelqu'un qui le crache pour toi. Fait que toi, le reste de la job, à quelque part, c'est 1000 fois plus exigeant. Il faut que tu apprennes à... OK, ce qu'il m'a dit, là, je vais te savoir la réponse si je te remets ça. Faut que tu le relis. Faut que tu le relises. Faut que... Tu sais, avant Noël, j'ai des étudiants qui ont fait... ils faisaient des présentations vidéo. OK, ouais. Puis, il y a une équipe qui m'envoie ça, puis ils devaient faire une présentation visuelle avec ça. OK. Puis, clairement, ils sont allés sur ChatGPT. Pour faire la présentation visuelle? Oui, l'espèce de PowerPoint. Puis, OK, ouais. C'est correct que tu t'en serves. Ouais. Mais quand c'est écrit, genre, ils ont demandé, je sais pas trop, comment faire une stratégie marketing ou quelque chose comme ça, là, je sais pas trop. OK. Puis moi, je voulais qu'ils me parlent d'une entreprise puis de la stratégie marketing d'une entreprise. Bref. OK. Mais là, dans leur PowerPoint, ils ont fait copier-coller, puis c'était tous des verbes, genre, sortez telle affaire, faites... Tu sais, comme vraiment la procédure, comment faire. Puis ils se sont pas relus. Et déjà là, tu l'identifies, tu sais, mais là, clairement, vous avez... au moins. Tu sais, force-toi un peu. Tu sais, ton ego, quelque chose, tu remets quelque chose qui a de l'allure, ça, là, tu sais. Mais c'est ça, mais je pense que ChatGPT qui nous aide, l'intelligence artificielle, c'est correct, c'est un outil, c'est bien 100%. Correct. Ouais. Mais à partir de là, il faut quand même le mettre à notre couleur. Faut, tu sais, si on s'adresse à quelqu'un qui est hyper sensible, je sais que tu peux le dire à ChatGPT, c'est pour quelqu'un d'hyper sensible, mais reste que quand tu travailles avec les gens, par exemple, tu les connais. Puis, fait qu'il faut que tu adaptes. Fait que ça va demander un gros travail de discernement, d'analyse. Fait qu'il va falloir travailler encore plus fort avec nos étudiants, je pense. Oui, puis ma question aussi, ça va de suite, mais comme, est-ce que le par cœur, c'est outdated? Ça a-tu déjà été ben, je veux dire, utile? Je pense que oui, pour des notaires, pour des docteurs, tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Quand en marketing, bon, c'est plus la créativité, les projets que tu as amenés, mais la manière qu'on évalue, je trouve, c'est beaucoup là-dessus. Que dans les examens que j'ai faits, c'est ce que tu as appris dans le cours. Puis oui, tu as des questions en développement, mais tu as des oui puis des non, là, tu sais. Puis comme, OK. Ben, tant mieux si ChatGPT nous force à revoir nos évaluations. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours des étudiants, par exemple, en vente, OK? Ouais. Puis j'ai déjà parlé d'un étudiant, Mathis, tu sais. Mathis, il rentrait dans la classe, le salut Sophie, me regardait dans les yeux, il me serrait à la main. Puis, tu sais, puis je me souviens, à l'époque, c'était passé quelque chose avec Costco, je me souviens plus quoi exactement, mais il était capable de dire, « Hey, Costco, ce qui est arrivé, puis là, le client, comment ça va l'impacter, puis blablabla. Puis, tu sais, il l'avait, là. Il était allumé. Ouais. Mais Mathis, devant une copie d'examen, parce qu'il avait échoué 3000 fois au secondaire, il choquait. Ouais. Puis sur sa copie, il pouvait arriver à 42 %. Mais moi, je le sais qu'il va être un super bon vendeur. Mais l'astique de papier, il me le démontre pas. Tu sais? Puis d'un autre côté, tu as, je sais pas moi, Lina, qui, elle, est gênée. Puis elle va faire des belles choses, Lina, mais en vente, elle l'a pas.
Malheureusement, c'est un cours obligatoire dans le programme. Mais elle l'a pas. Mais elle, dans l'examen, elle m'a tout craché par cœur, puis elle a eu 96. Elle a gobé la théorie. Oui. Fait que là, entre les deux, celle qui a 96 est beaucoup plus compétente. Mais non, pas du tout. Fait que, C'est ça. tu sais, puis tant mieux si ChatGPT nous force à revoir nos évaluations pour voir les vraies compétences, les vraies aptitudes qu'un jeune a acquis. Tu sais, là, mon petit Mathis, là, ChatGPT, là, c'est un examen de vente, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu sais, peut-être que je vais devoir l'évaluer live. Tu sais, on va faire une simulation, on va avoir un magasin école, je vais le regarder, je vais le voir agir. Ouais. Si ça me force à faire ça, tant mieux. Écoute, pour un cours de vente, ça devrait être l'évaluation devrait être ça plutôt que le papier. On adapte de plus en plus, mais reste que... tu sais, toi, t'es encadré aussi là-dedans. Oui. C'est beau chialer, en même temps, faut respecter les guidelines qu'ils t'ont donnés. Exactement. Donc, tu sais, fait que c'est vraiment un challenge, puis je pense que, tu sais, de niveau, l'enseignement, le ministère et tout ça, je pense que c'est slow à aller chercher justement ces innovations-là, puis ces étudiants-là, puis je le sais parce que j'étais comme Mathis. C'est ça. J'avais les people skills, puis les professeurs, ils faisaient leur potentiel à un moment donné. Il fallait que je me force pour apprendre mes affaires de comptabilité, là, comme les débits puis les crédits, comment ça fonctionnait, déduire les taxes et tout ça. Mais, tu sais, je pense de faire plus d'évaluations, tu sais, peut-être une suggestion, mais genre, faire plus d'évaluations orales. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent mourir devant une présentation orale, mais il faut pratiquer. Tu sais, c'est de le pratiquer, ça, parce que dans la vie, ta vie, c'est une présentation orale. Complètement. Que tu sois un entrepreneur, que tu sois un employé, il faut que tu sois capable de te vendre. Tout le temps. Tu sais, fait que c'est ça qu'il faut, d'après moi, c'est ça qui devrait être évalué davantage, que oui, il faut, tu sais, la théorie, je suis d'accord, mais de faire un juste milieu, tu sais, des projets de groupe plus. En tout cas, c'est ma vision des choses, là, mais je veux savoir un peu ton opinion là-dessus. Raison. Absolument raison, mais là, tu vois, il y a deux choses. Oui. De un, faire des travaux d'équipe, c'est absolument horrifiant parce qu'il faut qu'ils se parlent. Puis, tu sais, comme au début, mettons, là. Puis là, ils se connaissent pas. Il faut qu'ils se présentent. Là, c'est rendu qu'ils me demandent des fois de faire les équipes. Fait que là, il y a ça, de un. Puis, t'en as dans une même équipe qui sont motivés intrinsèquement parce qu'ils veulent avancer, ils veulent apprendre. Puis, t'as l'autre qui veut juste son diplôme dans un an. C'est ça, Fait que là, ils travaillent pas, ils sont pas du tout à la même cadence, ils ont pas la même volonté, la même curiosité, ils veulent pas réussir au même niveau. Ça les rend très anxieux. Aussi, ils ont des horaires souvent très chargés. Fait que de se rencontrer, c'est difficile. C'est vrai. Fait que ça, c'est... D'une part, il y a ça. Ouais. Puis, il y a aussi le fait que les évaluations, tu sais, on veut les changer, mais c'est un gros bateau. Tu sais, nous, là, comment on évalue, là? Ouais. C'est dans les papiers, c'est dans les politiques d'évaluation des apprentissages. Puis, en ce moment même, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un nouveau programme en technique administrative. Wow! OK. Qui va apparaître dans certains cégeps à l'automne 25, nous 26. Ça va... C'est beaucoup plus général, mais sûr... OK. Mettez au goût du jour. Oui, on le met au goût du jour. Il va y avoir plus, justement, on va parler de création de contenu, des choses comme ça, parce que les entreprises passent par là, tu sais. Fait qu'on s'en va là. Mais reste que ce programme-là a été annoncé en 2018. Oh! Ouh! Ouais. En 2024. On voit qu'il y a un problème, là. Puis il va être en classe en 2026 dans notre cas. OK, il va être officiel. Mais est-ce que ça va être généralisé dans toutes les cégeps ou c'est dans Maisonneuve? Dans tous les cégeps. Okay. Le programme comme toi, tu as eu, gestion de commerce, n'existera plus du tout. Ah, ça va être quoi? Technique d'administration et de gestion. Je pense qu'il l'avait annoncé. Je me souviens qu'il voulait faire des changements. OK. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, on essaie évidemment de vraiment se garder à la fine pointe, si on veut, mais reste que ce qui a été annoncé en 2018, en 2026, ça sera déjà plus à jour, là. T'sais, mais ça passe par tellement d'instances. Quand tu as un cours très, très, très à jour, là, ça passe souvent par la bonne volonté du prof. Parce que le prof juge qu'il faut sortir de la boîte, qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Puis c'est juste que c'est tellement gros, la machine collégiale, puis tout le système scolaire, c'est lourd. C'est slow, puis c'est long. Puis c'est lourd, exactement. Oui. Fait que je pense pas qu'il y a personne qui manque de volonté. Là. Tout le monde veut...
Puis c'est compliqué. Puis moi, la première, tu sais, j'ai déjà amené des projets, des choses comme ça, mais là, il faut que tu fasses un comité, puis que tu passes par-ci. politique. Puis, fait que ça décourage les gens beaucoup, tu sais. Tu sais, c'est... Ouais, vas-y. Ben, en fait, puis je voulais revenir à ce que tu disais, plus de présentation orale, plus de... Tu sais, tu viens de me dire ça. Ouais, deux, trois trucs, ouais, exact. Puis l'autre chose aussi, on parlait des travaux d'équipe. Oui. Les présentations orales, il faut en faire. Puis comme tu dis, dans ta vie, c'est une présentation orale, là, OK? Mais là, on a qui sont anxieux. Puis là, ils vont me dire, « Ah, madame, je peux pas faire de présentation orale parce que je suis anxieux. » Puis au secondaire, j'avais un plan d'intervention, puis je faisais pas de présentation. J'ai un biais de médecin. Ouais. Puis là, ben, des fois, on va lui dire, « Ben, tu sais, il faut quand même t'en fasses. » Puis, « Ah non, mais il faut que vous m'accommodiez. » Ah, je savais pas que c'était à ce point-là, tu pouvais... OK, ouais. Puis, fait qu'on peut forcer la note, mais en même temps, puis c'est pas rare non plus que tu vas avoir, ben c'est pas rare, c'est rare, mais ça va arriver à l'occasion qu'un parent va t'écrire et va dire, écoutez, moi, mon enfant ne peut pas faire de présentation orale, tu sais. Right. Fait qu'on a un petit peu les mains liées des fois parce qu'il faut accommoder tout le monde. Fait que c'est pas si simple. Non, c'est ça. C'est pas si simple. C'est vrai. Puis comme je te dis, je pense que quand notre porte de classe est fermée, on fait souvent des choses, on prend des initiatives, mais qui ne sont pas connues parce que dans les papiers, tu sais, sur papier puis dans la vraie vie, c'est pas si concordant, là. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet, puis c'est par rapport à la perception du diplôme. Le succès ou la définition du succès en ce moment pour la société, c'est ton diplôme post-secondaire. Avec du moins, mettons qu'on part avec une base de secondaire pour tout le monde, mais quelqu'un qui est successful, c'est quelqu'un qui a son diplôme cégep et son bac. Du moins le bac. Quand tu as un Mathis qui vit ce processus-là scolaire, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Tu sais, qui se sent obligé de passer là-dedans pour réussir, mais qui a tellement, tu le vois, là, que les skills de vente, que les skills d'être son propre patron ou de développer ses propres opportunités, tu lui dirais quoi? Moi, je pense que Mathis, je lui suggérais de manger l'éléphant à petites bouchées. OK? En ce sens que Mathis va faire son chemin, comme tout le monde, puis il va arriver à la même place que les autres. Il y en a qui vont sortir de l'université, qui vont se placer à tort ou à raison, là, peu importe, là, si tu passes un diplôme parce qu'ils sont vraiment compétents, peu importe, mais ils vont se placer puis ils vont atteindre un certain poste à 30 ans. Ouais. Mathis, lui, c'est avec sa personnalité, il va se vendre, il va travailler, il va être capable de démontrer que lui, il veut se rendre à la même place que l'autre, mais lui, il a forgé ses petites bouchées une à la fois. Puis ça vaut cher, là. Ça vaut très cher aux yeux d'un employeur. Quelqu'un qui dit, écoute, moi, là, je ne l'ai pas eu facile, mais crime que j'ai travaillé. Puis regarde où c'est que je suis rendue. Ça, là, ça vaut de l'or. 100%. Fait que de un, il y a ça. Ouais. Aussi, tu sais, Mathis, ben peut-être qu'il va commencer, mettons, je sais pas moi, à travailler chez Best Buy, tu sais. Ouais. Puis là, il va dire, ben là, maintenant, chez Best Buy, c'est une belle job, là, c'est louable, tout ça, mais est-ce que c'est ça qui fait que je me démarque le plus dans mon CV? Oui, c'est une expérience, mais quelqu'un qui sort avec un bac plus une autre job, mettons, gérant chez Best Buy, parce qu'il a eu son bac puis il a eu ça en sortant, ben l'autre va peut-être se démarquer plus, mais Mathis, par exemple, lui, il a pris des petites bouchées. Ça, c'est son expérience. Ça montre aussi qu'il est déterminé, qu'il a de l'ambition, tout ça. Mais qu'il aille faire d'autres choses. Tu sais, t'aimes le hockey, va jouer dans une équipe de hockey, puis parle-en. Puis toi, tu as été responsable de faire les nouveaux chandails de l'équipe de hockey. Bien, parle-en, parce que c'est toi qui étais en charge du projet, c'est toi qui as planifié, c'est toi qui as négocié avec les fournisseurs. Fait que, en fait, il faut arrêter de se réaliser, de s'accomplir juste à travers le travail. Nos expériences, ce qui fait qu'on est bon dans une job, c'est pas juste les expériences professionnelles. Tu sais, c'est ce qu'on a fait aussi dans notre vie. Tu sais, je veux dire, moi, je suis proche de mes étudiants. Je pense que j'ai vraiment une belle relation. Mais ma relation, oui, je l'ai développée avec eux, mais c'est beaucoup aussi en observant mes propres enfants. C'est vrai. Tu sais, fait que Mathis, c'est correct qu'il ne commence pas au niveau 4 de l'échelle. Il peut commencer au niveau 1 ou 2. C'est bien correct. Puis tu sais-tu quoi? Mais qu'il soit rendu au niveau 10 comme l'autre, il va comprendre bien plus son employé qui est en bas. Parce qu'il va avoir franchi toutes les marches, tous les échelons. Fait que je pense que ça demande à Mathis plus de patience, mais dans son attitude de faire comme, écoute, c'est vrai que moi, je peux pas faire comme lui de la même... Tu sais, je vais me rendre à la même place, mais c'est vrai que je peux pas prendre le même chemin. Ouais.
je vais me relever les manches, puis je vais leur montrer. Tu sais, fait que c'est de la détermination, c'est de savoir s'organiser, comme je t'ai dit, c'est d'organiser la fête de 20 ans à ta sœur à quelque part, puis c'est tout toi qui as arrangé ça. Quand ton boss va te dire, écoute, en entrevue, il va te dire, bon, j'ai vu que tu as ton DEP ou peu importe, ton diplôme, whatever, ouais. Puis, as-tu des réalisations desquelles tu peux me parler? Puis là, tu vas dire, ben, tu sais, j'étais vendeur chez Best Buy, j'étais un bon vendeur, mais j'ai des réalisations. Ouais, c'est ça. Mais si tu dis, ben, écoutez, ça paraît pas dans mon CV, mais j'ai organisé une fête pour ma soeur pour ses 20 ans. Il y avait 40 personnes. J'ai négocié avec le traiteur. Ouais, c'est ça. Va chercher ces expériences-là, ça vaut de l'or. Puis sois pas gêné parce que tu peux te réaliser puis accomplir des affaires dans toutes les facettes de ta vie. Ouais. Tu sais, toutes les facettes. Tu fais partie d'une équipe de hockey, comme je disais, bon, j'ai donné l'exemple des chandails, mais à un moment donné, ça faisait 25 fois qu'on perdait, on était down. Bien, j'ai été capable de, je sais pas moi, inventer, écoute, je dis n'importe quoi, mais encourager ma gang. Puis là, ma mère avait fait des beignes, je leur en ai apporté dans le vestiaire, puis ça a comme, je dis n'importe quoi, mais comprends-tu mais c'est ça. qui cherche, il y a tellement d'irritants puis de problèmes partout. Si c'est lui qui est capable de dire, ah, il y a quelque chose à aller chercher là, un problème là, je vais organiser ça pour régler tel... Qui en parle? C'est 100%. tout aussi riche comme expérience. C'est juste que ça paraît pas sur un CV. Fait que Mathis, il faut qu'il y ait une grande gueule. Tu y penses pas, mais note tous tes accomplissements. Oui. C'est pas banal, c'est même intéressant, ça sort du commun. Puis wow, c'est cool comme cette personne est créative. Puis comme... C'est blanc. Ben, si tu veux, je peux poursuivre. Puis tu sais, Mathis, là... Mathis. Oui, Mathis, comment il va, Mathis? Mathis va super bien. Mais Mathis, là, l'autre accomplissement, c'est que, mettons qu'il a son diplôme d'études secondaires, là, mais lui, là, il a redoublé une fois en secondaire 4, puis il a coulé telle affaire, puis il était prédestiné à lâcher, puis il l'a pas fait. Mais ça aussi, il peut en parler. Ah ouais. Tu sais, je veux dire... Puis s'il a lâché... Okay. Parce que ça arrive, puis tu peux lâcher au secondaire, tu peux lâcher au cégep. Moi, je dis toujours, ça se peut que tu lâches parce qu'il y a plein de façons d'apprendre dans la vie. L'école, c'est une bonne façon, c'est une façon super populaire, reconnue par la société, mais il y a plein de façons d'apprendre, tu sais. Mais si tu lâches, nous, on va faire comme, il a lâché, tu sais. Mais si tu lâches, j'ai lâché parce que l'école, c'était pas ma façon d'apprendre. Mais à la place, j'ai commencé à visiter des commerces, à observer telle affaire. Là, quand j'ai vu ça, je suis allée chercher un livre, je suis allée voir sur Google, je suis allée chercher de l'information. Puis là, j'ai suivi un podcast, puis je l'écoutais à tous les jours, puis j'ai appris ça. Il y a d'autres moyens de se former. Fait que si tu abandonnes tes études, pour les bonnes raisons, parce que c'est pas ta façon d'apprendre, c'est correct, mais aie un plan d'action pour apprendre autrement. Right. C'est juste ça, mais il faut apprendre dans la vie. Sinon, on stagne, puis les autres vont avancer avant nous autres, là. On va se faire dépasser. Mais trouve-toi un plan pour apprendre autrement, puis il y a plein de façons d'apprendre, là. Trouve-toi un plan d'action, puis tu sais, c'est ça, les jeunes qui peut-être c'est pas fait pour toi le parcours du cégep ou le DEP, whatever. C'est pas l'important, c'est qu'est-ce que tu veux faire ou c'est quoi tes ambitions. L'important en fait, c'est OK, tu veux quitter le cégep, qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Tu vas pas jouer au Xbox là, toute la journée. Là. C'est ça. Fait que OK, tu as un travail, tu te vois monter dans l'entreprise. Fine, tu sais, c'est un bon exemple. Mon ami est rendu gestionnaire chez McDo, puis il a l'intention de monter comme superviseur et tout ça. Super. Puis il a commencé, il est au cégep, puis il a quitté, puis il a décidé, j'aime l'ambiance, j'aime ça gérer mon équipe, puis je veux monter, tu sais. Fait qu'il y a tellement de chemins potentiels qu'on pense pas, mais on se dit, si j'ai pas ce foutu bac-là, ça veut dire que je ne réussis pas, mais... Je pense que c'est ça, le point que j'avais oublié tantôt, c'est que, disons, je suis dans la position en tant qu'employeur, puis je veux me chercher un employé. Bon, j'ai besoin d'un étudiant ou quelqu'un qui étudie en communication, qui veut gérer le studio, faire du montage et tout ça. J'ai 2 CV qui me présentaient, quelqu'un qui a son bac qui est sorti, puis qui cherche des opportunités. Parfait, très cool. Puis le bac, c'est le fun parce que ça te montre que cette personne-là a respecté pendant 3 ans un mandat, comme un RT. Fait qu'il y a ça, il y a cette valeur ajoutée. Puis il y a une autre personne que, bon, il n'y a pas le bac, mais il y a un DEP, finalement. Ou c'est pas un DEP, excuse-moi, un DEC en gestion de commerce. Bon. Mais qui a arrêté là, mais qui a accumulé des expériences que ça soit entrepreneurial, c'est parti des petits projets. Il a fait de la création de contenu pour des commerces alentours, des vidéos et tout ça, les réseaux sociaux. Il a fait du bénévolat, il s'est impliqué dans des trucs qui sont pas monétisables, si tu veux. Ben, clairement, genre, je vais aller prendre le profil numéro 2 puis je vais passer plus de temps dans l'entrevue parce qu'il a fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Il n'a pas pris le chemin qui est le plus parcouru
Puis ça vient de là, la plus-value, la valeur ajoutée que tu amènes sur le marché, c'est qu'est-ce que tu as fait de plus. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est créatif, ben, tu sais, au pire, poursuivez votre parcours scolaire à temps partiel. Ayez vos entreprises ou vos projets ou vos différents emplois, vos implications en même temps. Puis ayez justement, comme ça, je pense, la motivation intrinsèque. Elle peut se diviser dans vos études, elle peut aller dans vos projets en même temps. Complètement. Fait que c'est différentes manières, mais positionnement d'un employeur, c'est sûr que je vais aller avec le profil B. Oui, mais il faut que le profil B sache l'écrire dans son CV. Tu sais, souvent, les CV, c'est formation, expérience. Ah ouais. Puis si tu n'as pas la formation puis l'expérience, ben toi, fais un CV par compétence. Moi, je suis bon pour faire de la production vidéo. OK? Puis voici, j'ai mon compte sur les réseaux, je gère une communauté de 42. Toi, fais un CV différent. Tu vas sortir du lot, puis tu vas montrer tes expériences. 100%. Tu sais, mais au lieu de faire formation, puis tu sais... Parce qu'eux, ils en reçoivent 15, 20, 30, 40. Puis même juste un truc, là, puis ça, c'est niaiseux, là, puisque vous faisiez dans votre génération, là, mais d'aller vous présenter physiquement à l'employeur. Oui. Ça une valeur ajoutée. Tout le monde, maintenant, c'est par Indeed ou par les réseaux sociaux. T'en reçois 50, mais t'en as un qui vient te le porter. Puis cette même personne-là te fait un retour, mettons, te fait appeler. Hey, est-ce que vous avez eu le temps de regarder mon CV? Je trouve votre entreprise super intéressée. Juste ça, prendre le temps, là. De prendre le temps, ça vaut vraiment la peine. Fait que essayer de penser différemment des autres, ça a vraiment une valeur selon moi. Là. Puis aussi, en répertoriant tous tes accomplissements, même si tu n'étais pas à l'école, tu vas gagner en confiance en toi. Puis souvent, tu sais, je regarde mes étudiants qui cherchent un stage, ils n'osent pas appeler, ils sont plus capables de parler au téléphone. On a peur, d'appeler. Mais souvent, c'est juste un manque de confiance. Puis là, ils le font une première fois, puis ils disent « Ah, ben c'était pas si pire. » Ben non, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, quand tu as des accomplissements, à un moment donné, ça te bâtit ta confiance en toi, puis t'oses faire ça, tu sais. Puis je lisais un article, ça disait, tu sais, dans la vie, on apprend des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, mais il faut aussi avoir des oser faire. Tu sais, sors de ta zone, puis sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement, tu sais, souvent on voit ça big, là, mais ça peut être des petites affaires, tu sais. Mais il faut oser, puis à chaque fois qu'on ose un petit quelque chose, ben on a une petite poussière de confiance de plus. Fait que c'est comme ça, là. Puis je répète, tu sais, manger l'éléphant à petite bouchée, il faut être patient. Dernière petite question pour toi, Sophie. Est-ce que tu as lu un livre en 2023 qui t'a le plus impacté? Autant dans ton enseignement ou dans la manière que tu penses, comment tu vois un peu la vie. Est-ce que tu as un livre qui t'a le plus impacté? Attends, moi, je ne suis pas une grande liseuse de livres, une lectrice de livres. Ou ça peut être un audiobook, ça peut être une manière que tu... Moi, je te dirais que, malheureusement, ça ne vient pas d'un Québécois, mais j'ai écouté les 2 livres de Michelle Obama. Ah oui, OK, oui, exactement. Puis elle, tu sais, c'est une femme de tête, mais puis c'est une femme avec de l'ambition, tout ça, puis sa façon de puis tu sais, comme tout le monde, là, tu sais... je veux dire, encore aujourd'hui, souvent, les mères, tu sais, les femmes, ben on va dire, on va mettre notre carrière en veilleuse un petit peu. Je te dis pas que ça arrive, mais il y a beaucoup de mentalités comme ça encore, là. Puis, tu sais, elle, c'est une femme de tête, c'est une femme qui voulait réussir, puis elle aurait pu être obligée de se ranger derrière son mari, qui, lui, était président des États-Unis. Puis, tu sais, de voir... Comment est-ce qu'elle a tourné ça à son avantage? Oui, c'était une mère, mais c'est elle qui a pris la décision, par exemple, de faire l'Halloween là, à la Maison-Blanche. Puis comment elle s'est impliquée. Puis aujourd'hui, tu sais, elle est vraiment... en tout cas, moi, je la trouve très inspirante. Mais est-ce que... Je pense que c'est un livre... je ne sais pas si ce serait intéressant, par exemple, pour une jeune fille de 16 ans. Tu sais, mais... Je l'ai trouvé très inspirant. J'ai trouvé que c'était une fille qui avait l'air super, une femme qui avait l'air super équilibrée, très loyale, qui avait l'air à se connaître ses valeurs et avancer avec ses valeurs, tu sais, en se guidant avec ses valeurs. Puis, je l'ai beaucoup aimée. Très cool. Ouais. C'est une belle recommandation. Ouais. Fait que, t'as une petite mini-question. Oui. Où est-ce qu'on peut te contacter? Ben écoute, ma communauté, principalement, c'est sur TikTok, la prof qui dédramatise. Donc, c'est la meilleure place. Parce que j'ai la prof qui dédramatise, Facebook, Instagram, tout ça, mais j'ai genre 184 followers. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Je suis arrivée sur TikTok par accident. Puis c'est ce réseau-là que j'ai développé parce que c'était même pas planifié. Donc, c'est vraiment la meilleure place d'aller me voir. Puis je lis mes messages.
J'essaie de répondre le plus souvent possible à mes commentaires. Donc oui, j'aime beaucoup, beaucoup ce contact-là que j'ai avec ma communauté qui est mauditement belle. Là, comme ça, t'es rendu à combien d'abonnés? 42 000. Quand même, hein, c'est impressionnant. Combien de temps, tu dirais? Oh, ben écoute, moi, je suis depuis 2020 sur TikTok, mais je suis pas comme la prof qui dédramatise depuis 2020. Okay. Ça fait peut-être 2 ans que je suis la prof qui dédramatise. Puis ça fait toujours un boom en septembre. Ah ben là, j'ai toujours comme depuis 2 ans. Puis là, tu vois, là, ça stagne. Là, je suis comme à 41 980, je pense, depuis 3 mois. Là, mais oui, mais ceci étant, c'est toujours un plaisir de lire les commentaires puis d'avoir les confidences des jeunes ou des parents des jeunes aussi. Je suis vraiment privilégiée là, que les gens me fassent confiance. Puis, merci d'avoir pris le temps de venir au studio aujourd'hui, d'avoir cette belle discussion-là. Est-ce que tu as aimé ton expérience, tout simplement? J'ai adoré. Je trouve ça vraiment le fun. Nice. Puis tu vois, on a parlé 25 ans, 50 ans. Ouais. OK? Ouais. J'ai appris encore plus à connaître les jeunes. J'ai appris à connaître un beau jeune. Fait que Jean-Louis Boomer qui fait comme les jeunes. Parle, Anthony. Tu vas voir. Parler, ça va être cool. Tu vas voir qu'il y a des beaux jeunes intéressants. 100%. On a pris le temps de se parler pendant 1 heure. Oui, puis tu sais, Sophie, honnêtement, j'ai fait principalement des entrevues avec, comme je te disais, des gens de mon âge, dans ma vingtaine, mais ceux que j'ai fait dans la cinquantaine, pour vrai, autant des entrepreneurs que des professeurs et tout ça, je trouvais que les insights étaient vraiment intéressant. Beaucoup, je pense qu'il y avait un petit peu plus peut-être de vécu, évidemment, puis de perspective, d'avenir, mais les discussions sont beaucoup plus profondes, puis je pense que c'est ça qui m'intéresse de plus en plus. Fait que, tu sais, je suis assez ouvert. Les gens qui écoutent le podcast, là, je veux dire, l'âge, c'est une variable, là, c'est pas important pour moi. Si tu as un parcours qui est intéressant, puis que tu as un message qui est intéressant, on jase ensemble, tout simplement. Fait que merci encore. Ben merci à toi pour l'invitation. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là, donc merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.